Cap Emploi Ardennes vous présente les actions réalisées en 2021. En juin 2021, nous lançons l'opération Un job à la carte afin de sensibiliser les employeurs au recrutement des personnes en situation de handicap en partenariat avec les restaurateurs des Ardennes. L'objectif est de contribuer à lutter contre le chômage des personnes en situation de handicap en mettant en visibilité auprès des employeurs et recruteurs potentiels les compétences des demandeurs d'emploi. Toute l'équipe de Cap Emploi s'est mobilisée et 15 000 sets de table ont été distribués chez 80 restaurateurs des Ardennes. Tout au long de l'opération, les restaurateurs nous ont transmis des photos de leurs tables dressées avec les sets de table. L'opération a bénéficié d'une communication par les médias via la radio RVM, le journal L'Ardennais et également sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Cette action nous a permis de valoriser le profil de demandeurs d'emploi, accompagnés par Cap Emploi Ardennes, de rencontrer de nouveaux employeurs, de présenter les aides à l'embauche et de sensibiliser au maintien dans l'emploi des salariés. Suite à l'action, les employeurs ont déposé des offres d'emploi et les offres ont été pourvues par des personnes accompagnées par notre structure. En septembre 2021, nous lançons notre premier Cap Live en direct sur notre page Facebook avec la thématique Handicap et recherche d'emploi. Dois-je écrire que je suis reconnu travailleur handicapé sur mon CV ou ma lettre de motivation ? Alors, un employeur ne va pas recruter une personne en situation de handicap, mais une personne compétente sur le poste. Donc, avant tout, votre CV et votre lettre de motivation sont là pour raconter votre parcours professionnel, vos compétences, votre motivation, et le handicap ne doit pas être l'argument principal. En même temps, on pourrait traiter la question au cas par cas en fonction de la taille de l'entreprise et de votre parcours. À noter que si l'employeur reçoit le CV de la part de Cap Emploi, il est évident qu'il saura que vous êtes en situation de handicap. Suis-je obligée de dire à un employeur que je suis reconnu travailleur handicapé ? Alors légalement, non, il n'y a pas d'obligation d'en informer l'employeur. Toutefois, on vous recommande de le faire parce que vous pouvez avoir besoin d'un aménagement, soit pour réaliser l'entretien d'embauche, soit pour tenir le poste. Troisième question, pourquoi parler de son handicap ? Alors, selon la loi de 2005, les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation d'avoir 6% de leur effectif en situation de handicap. Donc, si vous postulez dans une entreprise de plus de 20 salariés, ça peut être un argument. Si l'entreprise affiche sa volonté d'avoir une politique handicap ou d'être handi-accueillante, handi-bienveillante, sont parfois maintenant des petits termes qu'on voit apparaître sur certaines offres d'emploi. En novembre 2021, lors de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, Cap Emploi et la ville de Charleville-Mézières organisent le premier village handicap, place de l'Hôtel de Ville à Charleville-Mézières. L'objectif de cet événement, réaliser un moment de communication fort sur notre territoire durant la journée, porteur d'un message généraliste positif sur la non-discrimination des personnes handicapées, l'égalité et la solidarité dans l'emploi. Inviter à participer l'ensemble des acteurs du territoire à marquer leur engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Soutenir le changement des représentations sur la place des personnes handicapées au travail et montrer que l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi est aujourd'hui une réalité. Inviter un large public, scolaires, jeunes, parents, établissements et services médico-sociaux, demandeurs d'emploi, salariés, employeurs, à venir rencontrer les acteurs du territoire autour de 6 thématiques d'emploi, maintien dans l'emploi, les métiers des entreprises adaptées, de mobilité, d'orientation, formation, de santé, prévention, d'information et sensibilisation aux différentes typologies de handicap. L'équipe de Cap Emploi Ardennes se forme à la langue des signes et annonce l'événement du village handicap sur nos réseaux sociaux pour faciliter l'information auprès du public malentendant.
Le village handicap, c'est 50 partenaires présents tout au long de la journée, avec différents ateliers proposés. Un atelier fresque donner des couleurs au handicap, animé par les associations J'aime la différence, Ardennes Asperger et Résalliance. La FEIPH a organisé 4 ateliers cuisine avec les salariés de l'entreprise adaptée, le restaurant L'Atelier Gourmand, et a restauré les partenaires le midi. L'entreprise adaptée de la APH a animé un atelier de recyclerie de vélos. L'entreprise adaptée de l'EDPAMS a présenté ses activités et nous avions également la présence du camping-car Carud SOS Hépatite qui a proposé du dépistage. Sans oublier la présence de joueuses de l'équipe des Flammes Carolo Basket. Cap Emploi Ardennes organise son deuxième Cap Live en direct sur notre page Facebook avec la thématique le maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap. Alors, est-ce que je peux vous appeler directement ou dois-je passer par mon employeur ou le médecin du travail? Alors, vous pouvez nous contacter directement, mais votre employeur ou le médecin du travail peut nous solliciter également. Une autre question, si je vous sollicite, mon employeur sera-t-il forcément au courant? Alors, dans un premier temps, non. Car nous avons un devoir de confidentialité. Nous n'intervenons jamais sans l'accord de la personne et c'est à l'issue d'un premier entretien avec la personne que nous décidons tous ensemble s'il y a nécessité ou pas de prendre contact avec l'employeur. Alors une troisième question, puis-je vous contacter même si je suis en arrêt de travail? Alors oui, vous pouvez tout à fait nous contacter et c'est même recommandé de nous contacter pendant votre arrêt de travail, bien sûr en fonction de votre état de santé, de votre situation personnelle. Nous vous conseillerons alors de faire une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail pour envisager en amont de votre reprise afin qu'elle se fasse dans les meilleures conditions possibles.